Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue à vous les cancers. On va découvrir votre guidance générale pour ce mois de décembre. Je vais d'abord revenir sur la carte qui avait été tirée pour vous pour l'automne, la saison d'automne. Et je vais tirer une autre carte avec les arcanes majeures pour la saison de l'hiver, donc vers laquelle on va. Donc on a le solstice d'hiver, Yule, qui arrive le 21 décembre. Ensuite, je réaliserai votre guidance générale. Alors, vous aviez la papesse donc à l'entrée de l'automne et il y avait vraiment ce message d'introspection, de retour à soi, de recherche également sur soi. On avait vraiment un appel au développement personnel, mais vraiment à aller regarder à l'intérieur de soi pour pouvoir trouver des réponses, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir s'orienter au mieux par la suite. Mais il y avait vraiment cette nécessité de rentrer un peu dans sa grotte et d'aller un peu analyser ce qui se passe à l'intérieur de soi, de se poser des questions, pour ensuite laisser émerger des choses. Alors, pour l'entrée dans l'hiver, et vous pourrez, au moment du solstice, si vous le souhaitez, réécouter cette vidéo. Ah. Alors, on a le pendu. Alors, ça va dans la continuité parce que le pendu va vraiment vous parler d'arrêt, de prendre un temps de pause, de même mettre un stop si nécessaire à quelque chose. Et la saison d'hiver est une saison d'arrêt. La saison d'hiver est vraiment une saison qui nous invite à nous arrêter. Alors ici, il y a cette idée qu'après l'introspection, après ce que vous avez pu déceler, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des décisions qui sont en train d'être prises, peut-être qu'il y a des choix qui sont en train d'être faits, peut-être que vous avez conscience de ce qui doit changer ou de vos besoins. Enfin, il y a vraiment cette idée de mouvement intérieur important. Et pour que ce soit vraiment acté, que ce soit vraiment confirmé, il y a besoin de s'arrêter, de prendre du temps pour soi, peut-être de s'isoler même pour certains d'entre vous, pour pouvoir vous orienter au mieux par la suite. Pour d'autres, il peut s'agir d'une pause ponctuelle, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose à mettre en pause, peut-être le temps d'une journée, ou voilà, peut-être que c'est un besoin important pour l'entrée dans l'hiver. Mais de manière générale, c'est quand même votre carte pour la saison. Donc sur les 3 prochains mois, il y a vraiment cette invitation à marquer un arrêt, que ce soit dans un domaine ou que ce soit de manière générale. Ça va encore une fois dans la continuité de votre saison d'automne et donc il y a une connexion avec les changements de saison. Alors je vais réaliser votre tirage maintenant pour ce mois de décembre. Le message principal, l'atout, le challenge, vie amoureuse, domaine professionnel et domaine matériel et financier. Le message principal pour vous pour ce mois de décembre, c'est le hiérophante. Donc il y a beaucoup de sagesse, ça va avec l'arrêt aussi. On a vraiment cette idée de calmer les choses. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un peu d'agitation, parce qu'on a quand même beaucoup de messages d'arrêt et d'apaisement déjà. Peut-être que vous avez envie de vous mettre en action aussi tout de suite par rapport à votre introspection de l'automne, mais il y a comme cette idée à ralentir, à laisser les choses se faire, à ne pas forcément se précipiter, mais quelque part à se préparer, parce que ce type d'énergie prépare à l'action. Donc pour certains d'entre vous, et vous me le direz en commentaire, je serais curieuse de savoir, on a cette idée d'avoir quand même une forme de vision ou d'intuition qu'il y aura des actions assez importantes
à engager prochainement, quel que soit le domaine. Et ici, on a comme cette saison qui vous y prépare et votre sagesse, votre expérience, votre recul, hein, la prise de hauteur, qui vous permet de prendre des décisions de manière sage ou de vous assagir, voilà, mais pour mieux vous mettre en action par la suite. Votre atout, c'est l'ermite. Alors, ça, c'est très intéressant en atout. Parce que l'ermite en atout, ça veut dire que le passé est au passé. Que vraiment, là, vous avez vraiment laissé quelque chose derrière vous, mais vraiment. Il y a vraiment quelque chose là qui a été déposé. Et vous êtes prêt, ou vous êtes en mouvement peut-être pour ça, pour aller de l'avant, mais vous avez vraiment laissé derrière vous ce que vous aviez à laisser. Et ça, c'est un bel atout parce que quand on parle de laisser le passé au passé, c'est très large. Donc, c'est situation, événements, des expériences, voilà, des expériences, mais ça peut être aussi des personnes. Hein, voilà, donc pour vraiment se détacher du passé et se tourner vers l'avenir et avoir cette carte en atout, il y a quand même un travail sur plusieurs années, donc peut-être sur les 10 dernières années, hein, pour certains d'entre vous, avec en plus le hiérophante, qui a été fait. Donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci et qui va vraiment vous porter vers le haut. Si ça n'est pas le cas, vous avez vraiment cette possibilité de laisser le passé au passé. Mais c'est vrai que ça, c'est une décision forte à prendre. Là, il faut se choisir, en gros. Hein, c'est quelque chose d'assez engageant. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de vous arrêter, de vous isoler, de vous éloigner pour pouvoir faire corps avec ça et pour pouvoir accepter que vous laissez vraiment, encore une fois, hein, quelque chose derrière vous, ou plusieurs choses, enfin voilà, ou toute une expérience, ou toute une partie de vie, un lieu de vie, vous voyez, c'est très très large. Mais en général, c'est très important parce que ça prenait beaucoup de place. Le challenge, le soleil. Alors, vous n'avez que des arcanes majeurs en messages principaux. Le soleil va vous appeler vraiment à briller, à libérer tout votre potentiel. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être prête à certaines actions. Ça reste des actions sages. Et cette idée de stop, ici, c'est un stop peut-être à quelque chose qui est plus dû au passé ou quelque chose que vous avez à laisser. Pour d'autres, vous avez besoin de vous arrêter, mais pour mieux briller derrière, encore une fois, pour mieux vous préparer à ça. C'est une carte de challenge. Donc c'est comme si on vous invitait à voir quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en place par la suite. Qu'est-ce qui vous met en joie? Parce que c'est aussi la carte du soleil. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous anime, hein? Donc, ça peut être fait en mode, j'ai envie de dire, stop, arrêt, et on réfléchit, et journaling, voilà. Ça peut être des actions qui sont mises en place aussi sur cette fin d'année. Sachant que les énergies se fondent, donc ça veut dire que votre mois de décembre, il va se fondre en fait avec le mois de janvier 2024. Donc, c'est pas comme si ça concernait que décembre, vous voyez. On reste quand même sur la continuité avec l'année qui arrive. Donc, encore une fois, vous avez peut-être besoin d'un temps d'arrêt ponctuel pour pouvoir mieux vous mettre en action, peut-être assez rapidement pour certains d'entre vous. Ou ça peut être vraiment l'énergie qui vous accompagne toute la saison, donc ça veut dire veiller à prendre du temps pour soi, quand vous avez besoin de vous arrêter, tout au long de la saison vous arrêtez, voyez. Mais il y a toujours, du coup avec le challenge ici, cette dynamique, et surtout pour le mois de décembre du coup, d'action à engager ou à préparer. Dans votre vie amoureuse, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée va parler d'une forme de confusion,
Donc ça peut être une confusion intérieure ou ça peut être une confusion extérieure. Voyez par rapport à ce que vous vivez et par rapport à votre vécu, votre expérience, peut-être actuelle ou passée, enfin ce qui occupe le plus de place en tout cas à aujourd'hui pour vous. Mais il y a beaucoup de questionnements. Le mental est très présent, beaucoup de réflexions. Et les questionnements peuvent être intérieurs ou ça peut être des questions que vous posez par rapport à quelque chose d'extérieur à vous. Donc, dans votre vie amoureuse, il y a des choses à démêler. Il y a le mental à apprivoiser pour que vous puissiez peut-être traverser une période ou obtenir ce que vous souhaitez, obtenir des réponses, obtenir plus de compréhension, quel que soit ce que vous voulez obtenir. Mais vous voyez, le pendu, du coup, accompagne bien cette carte parce que pour ça, il faut s'arrêter et reconnaître ce qui se passe, ce qui se joue, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit à l'extérieur de vous d'ailleurs. Il y a vraiment une prise de recul à faire ou stopper quelque chose pour pouvoir mieux comprendre ou pour prendre les meilleures décisions par la suite et ne pas laisser cette confusion ici, mais vraiment clarifier les choses. En tout cas, vous le voyez ici, ça peut tout à fait se clarifier parce qu'on a effectivement les 4 épées là derrière qui sont plutôt cassées, voilà. Mais on a la 5e qui, elle, est en or en fait. Et la réponse est là. La réponse est là. Le 6 de bâton dans votre vie professionnelle. Alors, ça rejoint un peu le soleil, parce qu'on a un lion ici, donc ça rejoint un peu le soleil. En fait, la carte du soleil est la carte qui accompagne le signe du lion. Et on a vraiment cette idée qu'on vous invite à appeler justement les énergies du lion. Hein, le fait de s'affirmer, de briller, de vouloir être vu en fait. Hein, de vouloir être vu, considéré, de vouloir gagner, aller jusqu'au bout, voyez. Donc là, avec ce 6 de bâton, on a un appel à l'action pour certains d'entre vous, ou quand même une préparation assez importante à l'action, mais vous avez toutes les capacités, en fait, d'obtenir ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Et là, on vous invite à prendre conscience de ces énergies, parce que si elles sont là, tout comme le soleil ici, c'est qu'elles sont là, c'est qu'elles sont possibles, en tout cas. Voilà. Ici, il y a vraiment une chose à laquelle vous pensez, une chose à laquelle vous croyez, mais on vous demande de vraiment y croire encore plus. Voilà, et d'aller jusqu'au bout, et de vous engager pour pouvoir obtenir cette victoire. Dans le domaine matériel et financier, on a le 10 de coupe. Donc dans le domaine matériel et financier, il y a quand même quelque chose qui vous soulage, quelque chose qui vous apporte de la satisfaction, de la positivité, qui vous redonne le sourire. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être déjà une situation qui vous fait ressentir ça, donc à entretenir. Mais c'est vrai qu'au regard de votre tirage, on a quand même cette idée de chemin parcouru. Et donc, avec le 10 de coupe comme ça, au niveau matériel et financier, c'est peut-être dû à vos choix, peut-être encore une fois à vos décisions, à cet arrêt, voyez. Et on a vraiment cette idée d'avoir un retour, mais qui vous touche en fait émotionnellement parlant. Donc pour certains d'entre vous, vous l'attendiez depuis longtemps. De manière générale, avec cette carte ici, au niveau matériel et financier, et au regard de votre tirage, c'est qu'il y a eu un chemin parcouru. Il y a vraiment eu un développement à l'intérieur de vous. Et des décisions fortes, courageuses. Hein. Le 6 de bâton va parler de ça aussi. Hein. On va parler de ce courage pour ensuite être vu, être reconnu. Hein. Pour aller un petit peu plus loin avec ce 10 de coupe ici, il y a quand même une dynamique de changement assez important. Qui résonne du coup hein, au niveau matériel et financier, et donc à l'intérieur de vous.
qui part d'ailleurs de vous, de votre vibration. Parce que la matière est la conséquence de la vibration intérieure. Le 4 d'épée, oui, le 4 d'épée en dos de paquet. Alors, ça va aller avec le pendu, parce qu'il y a vraiment cette idée de poser les choses, d'avoir besoin de poser les choses et d'avoir besoin de reconnaître ce qui est vraiment essentiel pour vous. Donc votre énergie pour l'hiver, alors elle sera très importante au mois de décembre, donc à l'entrée dans l'hiver, voyez. Et ce sera je cherche le mot. Ce sera révélateur, en tout cas, de la suite pour vous. Et pour certains d'entre vous, ça va même un peu conditionner la suite. Donc, ces énergies-là, donc les deux là, le pendu, le 4 d'épée, sont vraiment importantes pour vous, pour cette entrée dans l'hiver. Et vous pouvez commencer dès maintenant. Plus tôt vous aurez commencé cet arrêt, en actant les choses à l'entrée dans l'hiver, le 21 décembre, plus vous pourrez entrer dans l'action juste par la suite et avoir une résonance directe à l'intérieur de vous, mais toujours en réponse à votre vibration intérieure de base. Donc il faut aller voir à l'intérieur. Voilà pour vous, les cancers. Je vous souhaite un beau mois de décembre et une belle entrée dans l'hiver. Je vous dis à bientôt.